Messieurs les chefs, mesdames, les jeunes, camarades, membres du Front populaire ivoirien, responsables locaux, responsables nationaux du Front populaire ivoirien, je voudrais, à la suite du ministre, vous adresser également mes remerciements. Vous attendiez ici depuis le matin, vous aviez patienté jusque-là et vous n'avez pas arrêté de manifester de la joie, de manifester de l'émotion et de l'affection. Vraiment, je vous dis merci. Merci pour le jeune Rodin Dosso, Charles, que nous avons décidé de vous ramener et que vous avez accepté. Vous l'avez accueilli avec ferveur et visiblement, nous pouvons le laisser ici entre vos mains et repartir en toute tranquillité, n'est-ce pas, en toute sérénité. Merci pour cela. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même expliquer un peu ce qui s'est passé tout à l'heure avec le fédéral qui est assis à mes côtés là. Je ne l'ai pas suffisamment mouillé. Normalement, il devait être trempé jusqu'au pied même. Mais vous savez, nous autres, au Front populaire ivoirien, nous sommes très attachés à l'évolution politique, à la transformation politique des personnes qui croient au FPI et qui viennent au FPI, parce que ce sont des gens qui doivent venir travailler pour le pays tout entier. Il faut donc qu'ils soient nets, réglo, compétents, capables, qu'ils soient des gens intègres, des gens loyaux, des gens qui ont peur de Dieu et des gens qui ont peur d'aller prendre de l'argent inutile, de l'argent volé, de l'argent, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas de ces gens-là au Front populaire. Laisse-la venir. Oh, elle vient me bénir. Tu ne veux pas. Ça, c'est quoi ça? Merci, maman, merci. Merci beaucoup. Merci pour la bénédiction. Et nous avons, depuis le début, depuis qu'on a créé le Front populaire ivoirien, nous avons insisté sur le fait que dans une société, je prends ici à Bonnet, il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes. Il ne faut pas que ce soit les hommes seulement qui assument les responsabilités. N'est-ce pas, chef? Il faut que les femmes aussi assument les responsabilités. Et comment les femmes vont assumer des responsabilités politiques, régionales et nationales si vous vous contentez toujours, fédéral, de les cantonner dans la cuisine où elles vont préparer du riz pour vous, elles vont préparer les maniocs pour vous, elles vont faire l'huile pour vous, et puis quand il faut venir parler en public, les femmes là bégayent parce que vous ne les avez pas formées. Hein? Tu vas corriger. Et donc nous veillons sur ça. Quand un fédéral est élu, il faut qu'il fasse son bureau pour travailler, parce qu'il ne doit pas travailler seul. Mais dans le bureau qu'il doit constituer là, on doit trouver des hommes, on doit trouver des femmes. Quand on a dit ça au début, les hommes ont crié, je vous assure, hein, ils ont crié. Ils disent que non, les femmes là, elles aiment parler,
elles ne savent pas travailler, elles ne savent pas faire ci, elles ne savent pas faire... Mais pour faire les enfants là, elles sont bonnes. Hein? Pour faire la cuisine, elles sont bonnes. Pour chauffer l'eau, on ne dit pas tout. Moi, je dis tout. Hein. Pour chauffer l'eau, pour quand vous arrivez du champ ou bien quand vous arrivez du travail, elles sont bonnes. Mais moi, là, je vais trouver des femmes politiques qui sont capables de prendre le micro et de faire des meetings mieux même que ce que moi j'ai fait. Moi, je suis une femme aussi. Mais quand je fais mes meetings, ça vous plaît, non? Ah, si ça vous plaît, fédéral, j'ai besoin de 8 femmes dans ton bureau. Je n'ai pas dit 2 femmes, je n'ai pas dit 3 femmes, j'ai dit 8 femmes dans ton bureau. Et que ce soit des femmes que tu formes, que tu rends responsables, des femmes à qui tu donnes du travail pour que demain là, elles puissent devenir fédérales à ta place. Oui. Hein? Pendant que toi tu es nommé ailleurs pour aller faire quelque chose de mieux, il faut que la personne qui doit te remplacer là, ça puisse être une femme. Pourquoi c'est toujours un garçon qui va être fédéral? Pourquoi? Hein? On est d'accord là-dessus? C'est parce que tu as dit oui, on est d'accord là, que je vais laisser et puis je vais continuer. Voilà. Monsieur le ministre, ton bureau là, toi-même tu sais qu'il n'est pas conforme, ton cabinet là. Toi-même tu sais ça. Tu vas arranger tout là. Donc vraiment, que le Seigneur bénisse les femmes. Parce que dans un coin, les chefs même le savent. Quand tu as une responsabilité, si tu n'as pas une femme qui te soutient, même si ce n'est pas dans ta maison, mais dans le village, si tu n'as pas une femme qui est forte, qui sait parler aux femmes, qui sait parler aux hommes, qui sait parler aux jeunes, et qui te soutient, qui soutient ton pouvoir, demain là, tu vas tomber vite. Mais si tu as une femme qui est derrière toi, la femme est devant toi, la femme est à côté de toi, la femme marche devant toi et la femme t'ouvre le chemin, tu vas aller loin. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure on a chahuté le fédéral. Il est bon, hein? Je ne dis pas que lui il n'est pas bon. Il est bon, il est très bon, mais je veux qu'il devienne excellent. Pour devenir excellent, il faut faire la place aux femmes. Si tu ne fais pas la place aux femmes, tu ne deviendras pas excellent. On est d'accord? Bien. Merci beaucoup. Et vous-même, vous vous êtes engagé. Vous-même, vous avez fait votre plan de travail. Vous avez, tout à l'heure, devant les parents, expliqué le programme, n'est-ce pas, que vous avez l'intention de mettre en œuvre. Je n'ai plus rien à dire à ce sujet-là. Parce que vous avez tout dit. Ce que vous n'aviez pas dit, le ministre est venu et l'a complété. On est le Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien. J'ai dit le Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien, là, c'est un parti qui a pour ambition, non pas de faire des gens qui vont devenir ministres, qui vont devenir fédéraux, qui vont devenir députés. Ce n'est pas ça qui est le plus important dans l'UFPI. Le plus important dans l'UFPI, là, la population dans laquelle nous vivons, qu'est-ce qu'elle devient? Le pays dans lequel nous vivons, qu'est-ce que ce pays-là devient? Est-ce que ce pays va de l'avant ou est-ce que ce pays recule? Voilà l'ambition du Front populaire ivoirien. Et lorsqu'on a le pays qui est quelque part, on doit sentir la différence entre celui qui est un pays et celui qui n'est pas un pays. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est notre pays. Regardez ce pays, regardez ici, là, regardez. Vous avez la plaine ici,
vous avez les montagnes, vous avez, tout à l'heure quand on venait, je regardais sur la route, vous avez des cours d'eau, vous avez des rivières, vous avez des arbres. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Le devoir du Front populaire ivoirien fédéral, c'est que quand tu es quelque part, ton pays est transformé, le pays est changé, toujours meilleur, toujours plus beau, toujours plus magnifique. On dit, ah, le FPI est passé par là. Si le pays est là, et puis rien ne bouge, et puis rien ne change, et puis dans la population là, c'est les mêmes souffrances, c'est les mêmes misères, c'est les mêmes pauvretés, c'est que le FPI n'est pas encore bien implanté. C'est que le FPI n'a pas encore pris racine dans les coins. Il faut que le Front populaire ivoirien prenne racine à Bonny. Dans toutes les sous-préfectures, il faut que le Front populaire ivoirien prenne racine. Alors c'est votre travail. C'est vous qui devez être les éveilleurs de conscience. C'est vous qui devez être les éveilleurs d'intelligence. C'est vous. C'est vous. Alors moi, je compte sur vous. Je suis venu ici aujourd'hui, je m'en vais. Je vais peut-être revenir dans quelques mois ou dans quelques années. Il faut que Bonny ait changé. Ouais, d'accord? Ce n'est pas une affaire de porter veste et puis de marcher derrière Mme Gbagbo, hein? C'est pas ça, hein? C'est pas une affaire de venir s'asseoir à côté de Mme Gbagbo pour faire des photos, hein? C'est pas ça, hein? C'est le défi que vous relevez partout dans les régions où vous êtes. Quel est le défi ici? Ce défi doit être relevé. Quel est le problème ici? Ce problème-là doit être transformé en solution. C'est ça. Et si vous faites ça ici, vous allez voir que toute la population qui est là, mais elle va vous prendre, elle va vous manger dans la mer. Et il n'y aura plus personne pour venir tromper les jeunes là pour qu'ils prennent des armes pour aller faire la guerre alors qu'on est en train de parler d'élection. Les jeunes, c'est à vous que je suis en train de parler. Je parle au fédéral, mais en réalité, c'est à vous que je suis en train de parler. Quand papa te met au monde, au moment où tu viens au monde, là, tu trouves une situation qu'on peut appeler S1. C'est la situation du pays, de ton village, de ta région. Toi qui viens de naître, ton devoir, c'est de transformer cette situation en la situation S2, qui est meilleure que S1. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce que j'ai ici des jeunes hommes, femmes qui sont prêts à transformer la situation de Bonny là, de situation S1 en situation S2? Peut-être que ce n'est pas moi qui vais revenir ici. Hein? Peut-être que c'est Gbagbo Laurent qui va revenir ici. Mais quand il va arriver ici, là, avant de venir, je vais lui dire, je vais bien lui décrire. Quand je suis allé à Bonny, j'ai trouvé la situation S1. Voilà comment c'était. Toi, tu t'en vas, il faut vérifier qu'on est passé à la situation S. Il faut qu'on soit passé à la situation voir. Donc, tu as de l'avenir. C'est ça. C'est ça. Mais en attendant, il faut que chacun déjà se sente prêt à mouiller le maillot. On ne passe pas de S1 à S2 sans mouiller le maillot. N'est-ce pas? On ne passe pas de S1 à S2 sans mouiller le maillot. Il faut que vous mouillez les maillots. Surtout les jeunes.
Parce que les parents, nous autres là, on a fait notre temps, hein. On a fait pour nous, hein. Et vous êtes là, vous nous admirez. Mais ce que nous avons fait là, vous devez être capable de faire plus que ce que nous avons fait. Babo Laurent va revenir. Il faut qu'il trouve ici un bonnet complètement transformé. Mais il faut non seulement que le bonnet soit complètement transformé, mais il faut que le bonnet soit devenu un pays à mort. C'est à cette condition-là que ça va être transformé. Si on est là encore dans les... on ne sait pas où. Peut-être que si on fait ça, peut-être que demain, on va souffrir encore. Peut-être que si on est là, si on est dans les... Peut-être que là, Bonnet va rester S1, peut-être même que Bonnet va redevenir S0 même. Donc que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse Bonnet. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Que Dieu nous donne vraiment de la force dans le cœur pour qu'on dépasse toutes les souffrances qu'on a connues jusqu'à présent là, qu'on dépasse les souffrances là pour transformer ce pays-là en pays de joie. En personne prête à tendre la main pour serrer la main à celui qui était même notre ennemi hier. N'est-ce pas? Autour de la constitution ivoirienne là, il faut que chacun puisse se tenir debout. Il faut que chacun puisse se tenir debout. Et j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. J'en parle partout. Mais c'est que pour moi, notre pays là, c'est comparable à une maison. La maison est à l'intérieur de la cour et on a fait la clôture autour de la maison. Mais si cette clôture-là, elle n'est pas bien montée, elle n'est pas entretenue, elle n'est pas nettoyée, on va voir que petit à petit, le mur va commencer à se fendiller. Et si le mur se fendille, au début, c'est les fourmis qui vont monter dedans. Demain, c'est les cafards qui vont passer pour rentrer. Après-demain, c'est les souris et puis les rats qui vont passer pour rentrer dedans. Mais après les souris, après les rats, qu'est-ce qui rentre? C'est les serpents qui rentrent. Le salamandre même c'est petit, mais vrai serpent là, qui va rentrer. Les scorpions qui vont rentrer. La Côte d'Ivoire là, c'est comme ça, c'est la même chose. Si on ne veille pas sur la Côte d'Ivoire, si nous-mêmes qui sommes les enfants du pays, si nous ne prenons pas ce pays-là en main pour assurer la sécurité du pays, nous-mêmes nous allons fragiliser notre pays au point que les fourmis vont rentrer pour venir manger tout notre miel dans notre maison. Après, les cancrelats vont venir rentrer, les cafards là, ils vont rentrer et ils vont venir manger nos aliments. Après, vous dites les salamandres depuis les magouillas, ils vont rentrer, ils vont venir salir notre maison. Mais après, les souris vont rentrer, venir manger tous les pains que nous avons gardés, que nos maris nous ont offerts, que nos chéris nous ont offerts, que nous-mêmes nous avons brodé tout ça. Ils vont venir manger tout ça, les souris et puis les rats. Et pour finir, ça va être les serpents qui vont venir vivre dans la maison avec nous, mordre nos enfants, nous mordre nous-mêmes pendant la nuit, et nous aurons perdu notre maison, nous aurons perdu notre pays. J'ai bien aimé quand vous avez fait tout à l'heure la comparaison entre les fourmis et puis les oiseaux. Hein, tout à l'heure. C'est très important. Les oiseaux, vous le connaissez, vous le savez mieux que moi. Ils sont dans l'arbre, ils mangent les fruits de l'arbre, ils font leur nid dans l'arbre, ils dorment dans l'arbre,
Mais dès que l'arbre reçoit, le tronc de l'arbre reçoit une cognée, les oiseaux disparaissent. Mais les fourmis restent dans l'arbre. On va couper le tronc jusqu'à ce que le tronc tombe. Les fourmis seront dedans. On va mettre même le feu. Les fourmis seront dedans. Et j'ai écouté avec joie et avec bonheur cette image-là, cet engagement que vous avez pris lorsque vous avez dit, vous là, vous vous comporterez toujours comme la fourmi et l'arbre. Que Dieu vous bénisse. La fourmi et l'arbre, c'est le symbole de la fidélité dans toutes les épreuves. Quel que soit ce qui arrive, vous allez rester avec l'arbre. Donc, quel que soit ce qui arrive, vous allez rester avec Babo Laurent. C'est ce que vous avez dit. Mais quel que soit ce qui arrive, vous devez rester avec le Front populaire ivoirien. C'est ça que vous avez dit. Mais quel que soit ce qui arrive, vous devez rester avec la Côte d'Ivoire. Vous ne devez jamais abandonner la Côte d'Ivoire. Vous devez considérer tous les concitoyens ivoiriens là comme l'arbre auquel vous voulez rester accroché, attaché pour le reste de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu entende ces paroles-là. Et que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse tous. Papa, maman, enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voici la magie. Ce n'est pas encore fini, restez en place. La régie, s'il vous plaît.